Jésus, il pense aussi, hein, les blessures, nos blessures. Penser nos blessures, pérennes. Mais comment moi je peux penser comme Christ, comme Jésus? La Bible nous donne beaucoup de pensées de Jésus. D'ailleurs, dans les évangiles, on voit comment Jésus pense. Et moi, j'aimerais bien penser comme Jésus. La première chose, c'est l'amour et la compassion. Jésus a pensé avec amour et compassion. La deuxième chose, c'est le pardon. On fait tous des erreurs et on les corrige en demandant pardon aux uns et aux autres. La troisième chose, c'est la justice et l'équité. Être juste, être équitable avec tout le monde, ce n'est pas évident. Mais Dieu est un Dieu juste. Et il a une justice qui est la sienne et qui est juste pour tout le monde. La quatrième chose, c'est la repentance et la transformation intérieure. Dieu, il a dit « repentez-vous ». Jésus a dit « repentez-vous ». Donc, il a parlé de repentance et une transformation à l'intérieur. Il a dit « c'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme qui souille l'homme, mais ce qui sort de lui qui souille l'homme ». Et là, je suis au quatrième ou au cinquième? Cinquième chose. Au cinquième chose, c'est la vie éternelle. Jésus a parlé de la vie éternelle. Et au sixième chose, il a parlé de l'humilité et du service. Vous voyez, ça c'est ce que j'ai pu prendre dans la Bible de comment Jésus a pensé. Pensé de l'amour, il a pensé de la compassion, il a pensé du pardon, il a pensé de la vie éternelle, il a pensé du pardon, je dis, mais je redis, parce qu'il faut dire 2 fois. Et il a pensé de l'humilité et aussi du service. Parce qu'on peut rendre service à quelqu'un, mais avec des pensées qui sont arrière-pensées. Vous savez, j'avais dit une fois à mon papa, tu sais papa, même à des personnes, même les mafias, ils s'aiment entre eux. Vous savez, et ils se font des services. Mais quel service? Quand notre service doit être sans aucun intérêt. Alors, on va commencer. Donc, le premier, c'est l'amour et la compassion. Donc, Dieu, il pense avec amour et compassion. Il a compassion de toi. Il t'aime au plus profond de son être. Et dans son cœur, son désir était comment te créer pour t'aimer. On entend chanter tout à l'heure la chanson. Il s'attend à ce que nous, on l'aime en retour. Et il attend ce jour avec impatience. On a vu l'histoire où Jésus raconte cet homme qui avait 2 fils. Et le fils prodigue qui est parti, et puis quand il est revenu, le père l'attendait avec impatience. Et Dieu t'attend avec impatience pour que tu lui présentes son amour et sa repentance. Amen. Et dans Matthieu 22, versets 37 à 39, le premier des commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu peux retourner vers ton prochain et dire, tu sais, je t'aime bien. Je suis beau, t'es belle, tu es beau. C'est pas pour ça que je t'aime, mais je t'aime parce que tu es vraiment une créature de Dieu. Voilà. Tu peux dire à ton voisin, je t'aime bien, tu sais. Voilà. Tu peux dire, je t'aime bien, je te trouve cool. Non, je ne sais pas si vous pouvez dire ça. Voilà, je t'aime bien. Alléluia. Tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de ton cœur. Le cœur qui parle ici, c'est tout notre être intérieur, tous nos sentiments. C'est quand vous aimez quelqu'un avec tous vos sentiments. Vous exprimez tous vos sentiments. Parce que des fois, on aime les choses intellectuellement, et ce n'est pas du tout ça que Dieu veut. Quand tu aimes Dieu, tu dois ressentir quelque chose là. Il y a quelque chose. Hein? Ça te fait quelque chose. C'est un frisson même. Et ça, c'est l'amour qui est avec de tout notre cœur, toute notre âme. Notre âme, c'est nos pensées, notre intelligence, toute notre pensée.
Ça, c'est des premiers des commandements. Aimer Dieu et aimer son prochain. Donc, c'est l'amour et la compassion. Dans Luc 6, verset 27, il dit « Aimez vos ennemis ». Ça, c'est un peu plus compliqué. « Faites du bien à ceux qui vous haïssent ». Oula, ça, c'est un peu plus dur. « Aimer nos ennemis », c'est un peu plus compliqué. Mais comment pouvons-nous aimer nos ennemis? Il y a une façon qu'on peut aimer nos ennemis en leur pensant pas du mal, en tout cas. Ça, c'est déjà le premier pas. Quand je pense à eux, la première chose que je dois penser, c'est le pardon. Je dois les pardonner et ensuite, je dois dire « Seigneur, tu les bénis ». Et point terminé. La meilleure façon, c'est vraiment de les oublier. Si vous commencez à penser à eux et que vous avez des pensées à l'intérieur où vous dites « Oh, ils mériteraient une correction ». On aimerait faire ça tous. Hein. Ils mériteraient une correction. Donc, vous prenez la place de Dieu et puis vous jugez la personne. Et la Bible dit « Ne jugez pas parce que vous allez être jugés ». Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là quand on a une personne qui nous a embêtés, que ce soit au travail, que ce soit un voisin, que ce soit ou n'importe où, ça peut être à l'école. Qu'est-ce qu'on fait? La première chose qu'on fait, c'est qu'on prie, on dit « Seigneur, tu bénis-le, fais de sorte à ce que je le rencontre moi, ou bien qu'il soit loin de moi. » Parce que la Bible dit aussi « Éloignez-vous de vos ennemis ». Elle dit ça aussi. Donc il faut les deux. Il faut s'éloigner aussi. Et il faut arrêter de penser. Parce que vous savez quoi? Quand on pense à quelqu'un qui nous a fait du mal et qu'on pense positivement sur lui, on n'a pas trop envie de penser de ça. Et qu'est-ce qui se passe? On arrête de penser. On arrête de penser à lui. Parce qu'on prend la place de Dieu et on ne laisse pas Dieu agir, ni dans sa vie, ni dans la nôtre. Et quand on pense mal à quelqu'un, ce n'est pas lui qui va ressentir cette douleur, c'est toi. C'est toi qui vas ressentir, c'est à toi que tu te fais mal. Ce n'est pas à la personne qui t'a fait du mal que tu lui fais du mal. C'est à toi-même. Donc c'est pour ça que Jésus a dit « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Aimez vos ennemis et faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Il a été dit « Œil pour œil, dent pour dent », mais moi je vous dis « Aimez vos ennemis. » Aimez vos ennemis. Et je crois que le chrétien, quand il commence à aimer ses ennemis, il suffit qu'il chante et le mur de Jéricho tombe. Vous savez, moi j'ai déjà vu ça plusieurs fois dans ma vie où j'ai commencé à aimer, à apprécier mes ennemis et j'ai commencé à vraiment faire cet exercice. Ce n'est pas facile, ce n'est pas inné en nous. On aime nos amis, on aime nos bien-aimés, c'est facile. Mais nos ennemis, ce n'est pas quelque chose qui est inné en nous, c'est quelque chose qu'on doit vraiment l'exercer et ça devient une habitude. Mais il y a le pardon. Le pardon, Jésus, il a parlé beaucoup du pardon. On va aller dans Matthieu 6, versets 14 à 15. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Là, il est dit « si vous pardonnez aux hommes hein. ». Il n'a pas dit « si vous pardonnez aux personnes gentilles ». Il est dit « si vous pardonnez aux hommes ». Ah, mais lui, il est gentil, il s'est trompé, je le pardonne, c'est facile. Mais il est dit « si vous pardonnez aux hommes, à tous les hommes ». Votre Père vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, à nouveau, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne pardonnera pas non plus vos offenses. Donc là, il s'agit des hommes. On doit pardonner à tout le monde. Même aux plus crapules de la terre. Oui. L'autre jour, j'étais en voiture et c'est vrai que j'ai fait une erreur. Je me suis engagé pour aller sur l'autoroute. Puis quand j'ai vu le bouchon sur l'autoroute, depuis le pont, j'ai dit « Ouh là là, je ne veux pas prendre l'autoroute ». Après, j'ai vu qu'il y avait une voiture assez loin. Et j'ai dit « Bon, je me tourne ». Normalement, je n'avais pas le droit de marcher sur la vie, non, ce n'était pas la boîte de gens, c'était le trait continu, la ligne blanche continue. Je n'avais pas le droit, mais voilà. Moi, je n'ai pas compris pourquoi ils ont mis ça comme ça, mais voilà. Alors, tac, je me suis mis là. Une dame derrière moi, elle m'a klaxonné, elle m'a fait toutes les... J'étais content de moi. J'ai regardé dans le miroir, je dis, mais qu'est-ce qu'elle est chouette, cette dame. Et je suis resté tranquille. Je dis, je suis content. J'ai réussi à rester calme. Il y a quelques années en arrière, mon Dieu, j'aurais klaxonné. Qu'est-ce que tu as? Tu as un problème, etc. etc. Hein?
Là, j'ai réussi. En plus, c'était une dame, donc je risquais pas grand-chose. Si c'était un baraquet, je reste un peu plus tranquille. Hein. OK. Et là, j'étais content de moi parce que je dis, tiens, je reste tranquille. Gloire à Dieu. Je dis, merci Seigneur. On avance. On n'est pas y arrivé, mais on avance. Et j'étais content de moi, je peux vous dire. Après, j'étais fier de moi. Merci Seigneur. Il faut être fier de vous quand vous faites des choses comme ça. Dans Luc 23 à 24, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est Jésus qui est sur la croix. On pourrait dire là, il peut s'énerver, Jésus, puis dire au Père, Père, envoie une tempête et écrase tout le monde. Non. Et dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est fort, n'est-ce pas? Nous, on pourrait dire, oui, moi, en tant qu'humain, je suis sur une croix, je suis désolé, mais là, je souffre. La première chose il me viendra à l'esprit, c'est descendre de cette croix et qu'on m'amène à l'hôpital pour me soigner mes blessures, parce que je souffre, qu'on me met une narcose et que je ne souffre pas. Mais Jésus, il est en souffrant sur la croix. Et il dit encore, Père, pardonne-leur, parce qu'ils savent ce qu'ils font. Et Dieu est là pour nous pardonner. Dieu est là pour te pardonner, il te pardonnera, il t'a déjà pardonné. Tu n'as pas à t'inquiéter, est-ce que je suis à la hauteur? Dieu t'a pardonné, il te voit. S'il y a Christ en toi, il voit Christ en toi. Il voit Jésus en toi. Amen. Je répète assez parce que... Voilà. Justice et équité. Est-ce que Dieu est juste? Est-ce que je pense juste? Comment penser comme Jésus juste? Vous connaissez cette histoire, Salomon. Il y a deux femmes qui viennent vers lui, puis ils disent « ça c'est mon enfant » et l'autre dit « ça c'est mon enfant ». Et Salomon a demandé quoi à Dieu? La sagesse. Il a dit, Père, Dieu, donne-moi la sagesse. Je ne veux pas de richesse, je ne veux rien, je veux la sagesse. Et cette sagesse, on l'a vue en œuvre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit à ces deux femmes, elle a dit, écoutez, on va faire comme ça, c'est simple, on va séparer le bébé en deux. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? La vraie maman, elle a dit, surtout pas, laissez ce bébé avec elle, je le réclame plus. C'était la vraie mère. C'était la vraie mère, vous voyez? Dieu est un Dieu juste et équitable. Et Jésus dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Est-ce que vous avez faim et soif de justice? Qu'est-ce qu'on a envie que les choses soient justes? On prie pour ça. On dit, Seigneur, j'aimerais que les choses soient justes. Mais quelle justice? Notre justice ou la justice de Dieu? C'est la justice de Dieu. Et elle est comment cette justice? Dans Luc 6, 31, ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites le même pour eux. Ce que je veux que quelqu'un fasse pour moi, je fais pour lui. Alors je vous encourage à lire le livre de Gary Chapman, Les 5 langages d'amour. C'est un livre extraordinaire, mais j'aimerais que toute l'Église le lise. Parce que ça vous permettra de connaître les langages d'amour de votre famille déjà, des personnes de votre famille. Vous pouvez passer à côté de quelqu'un et vous pouvez passer à côté de quelque chose. Chaque membre de notre famille a un langage d'amour. Et ils ont besoin de ce langage. Ils ont besoin de parler de ce langage. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites de même. Faites-le de même pour eux. Repentance et transformation intérieure. On en a tellement parlé dans l'Église, de la transformation intérieure, de changement, de guérison, de repentance. Mais la repentance, c'est quelque chose qui ouvre les portes pour la transformation intérieure. On ne peut pas aller vers Dieu et dire que tu es quelqu'un. Si tu es quelqu'un, c'est parce que Dieu a voulu que tu sois quelqu'un. Mais tu ne peux pas aller vers Dieu avec l'orgueil et puis dire, oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, vous pouvez aller vers Dieu avec humilité. Seigneur, je me permets de venir vers toi parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux. Et moi, je ne suis pas grand-chose. Je suis une petite poussière invisible. Dans l'espace, je suis invisible, petite poussière. Je ne suis pas grand-chose. Vous ne pouvez pas aller vers Dieu et dire « je suis quelqu'un ».
Vous pouvez dire à Dieu, oui Seigneur, je viens vers toi humblement. Humblement. Je suis vraiment avec humilité. Vous pouvez prendre l'exemple du fils prodigue, humblement. Vraiment. Dans la repentance, c'est quelque chose qui nous ouvre la voie pour la transformation intérieure. Et pourquoi on a besoin de cette transformation intérieure? Parce qu'on veut penser comme Jésus. Parce que Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Est-ce que je vais être une brebis qui entend sa voix? Ou bien je vais être une brebis qui entend absolument pas la voix? Par contre, elle a peur du loup. Je vais être une brebis qui entend la voix de Dieu. Comment j'entends la voix de Dieu? J'entends la voix de Dieu en suivant le berger. Quand je suis le berger, et vous savez, les moutons, c'est pas qu'un mouton, hein. C'est tout un troupeau. Et vous n'avez jamais vu un troupeau de moutons, un ici, un là-bas, un là-bas, un là-bas. C'est tous ensemble. Et la Bible dit, quand il y en a un ou deux qui sont réunis, Dieu est au milieu de nous. Et le berger est là pour les moutons, pas pour un mouton. Bien sûr qu'il laissera les 99, comme j'ai dit la dernière fois, ses pensées ne sont pas nos pensées. Il laissera les 99 pour aller chercher une. Ça, c'est Dieu. C'est ça la logique de Dieu, parce qu'il veut te chercher pour toi seul. Il est mort à la croix pour une personne, pour toi seul. Mais il est mort aussi pour l'ensemble des brebis. L'unité vient aussi avec la repentance. La repentance et la transformation intérieure, c'est quelque chose que Dieu a parlé, que Jésus a parlé. Il a dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Avant qu'il arrive au lac de Galilée, il y avait Pierre et son frère, je ne me rappelle plus, son frère André. Pierre et André avec son frère qui étaient là, Simon-Pierre et André. Ils étaient là, les deux, et puis ils étaient en train de pécher. Et Jésus, il dit ce mot, il dit « Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche ». Et il leur dit « Suivez-moi ». Et eux, ils le suivent. Repentez-vous parce que le royaume de Dieu est proche. Ça veut dire que le royaume de Dieu est plus près que tu imagines. Il est en toi, il est à côté de toi. Tu peux t'en servir, tu peux en... Proche. Plus proche que tu imagines. Plus proche que ta chemise. Tu penses que ta chemise est plus proche que le royaume de Dieu? Non. Le royaume de Dieu est plus proche que ta chemise. Plus proche. Elle est proche. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et dans Romains 12, c'est l'apôtre Paul qui dit, Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous avez souvent entendu ça, qu'on doit être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi que cette intelligence doit être renouvelée? Vous savez, nous ressemblons à une terre. L'être humain ressemble à une terre. On plante des graines et les graines poussent. Et vous savez, des fois, ces graines sont plantées par l'Église, oui, on en fait, hein, nous, entre nous, le pasteur, les autres. Mais il y a d'autres graines qui ont été plantées par les médias, par la télévision, par la radio, par l'environnement. Et toutes ces graines, si elles sont bonnes, on les laisse, c'est bien. Mais si elles ne sont pas bonnes, on les arrache. On les arrache. Combien de fois je me suis fait avoir en écoutant les informations? En fait, en plus, c'est des informations de spéculation. D'accord? Et on se fait avoir, et tout d'un coup, on panique. Alors que notre frigo est plein, mais on panique quand même. Alors que notre compte en banque va bien, mais on panique quand même parce qu'on vient d'entendre aux médias quelque chose ils nous ont planté une graine qui nous fait paniquer. Alors que Dieu, il te dit ce matin, regarde ce qu'il te dit. La richesse, c'est comme l'air que tu respires. Est-ce que tu manques d'air? Est-ce que quelqu'un a dit qu'il n'y a pas assez d'air? L'air est pollué, oui, on dit ça, d'accord. Mais tu ne manques pas d'air. La richesse, la prospérité, c'est comme de l'air que tu respires. Dieu est un Dieu
c'est une source inépuisable. Et vous pouvez le dire dans vos prières. La source divine inépuisable me remplira de bonheur, de joie, d'amour, de paix et d'abondance. La source inépuisable. C'est une source inépuisable, Dieu. Vous savez, en Amérique latine, dans un pays, je ne me rappelle plus quel pays, toute une ville entière était convertie au christianisme. Ils buvaient, ils étaient vraiment dans le péché, etc. Et il y avait un manque de tout, il manquait de tout, il manquait de nourriture, il manquait de tout. Et du moment où il y a eu un réveil dans cette ville, tout le monde s'est converti. Ils ont eu des patates qui pesaient 1 kilo. Et ils ont eu des carottes jamais aussi grandes comme ça. Jamais aussi grandes. Vous voyez, quand on invoque Dieu, quand on demande à Dieu, mais ça aussi, c'est dans la quantité des gens. Quand tout le monde est avec le Seigneur, mais la bénédiction est là. Parce que Dieu est une source inépuisable pour toi. C'est une source inépuisable. Tu peux puiser, jamais tu pourras tarir ce qu'il a dans son cœur pour toi. Jamais tu pourras épuiser ce qu'il a dans son cœur pour toi. Jamais, jamais, jamais. C'est pour ça que la repentance et la transformation intérieure, c'est important. C'est très important. La vie éternelle. Jésus nous a parlé de la vie éternelle et nos pensées doivent être une pensée de vie éternelle. Nous ne devons pas penser aujourd'hui. Nous devons vivre le quotidien, ça c'est sûr. Nous devons vivre le présent, ça c'est sûr. Mais nous devons vivre l'éternité. Et puis des fois, on essaie de faire justice à des choses. Vous savez, je vous raconte une histoire. J'étais dans mon village. À la Deuxième Guerre mondiale, ils avaient attrapé certains hommes dans notre village où j'ai grandi et ils amenaient pour les tuer. Pour les tuer pour faire un massacre, pour les tuer. Et les gens qui étaient justement dans ce camion et puis qui partaient à cet endroit-là, ils se disputaient pour les chèvres au village. Alors qu'on devait aller, ils savaient qu'ils allaient mourir. Mais ils continuaient à se disputer pour 2 chèvres au village. Vous voyez comment nous sommes. Très bizarre. Parfois, vous savez, nous sommes comme ça et ils ne se rendent même pas compte. Mais nous ne devons pas se disputer pour des choses terrestres. Et Jésus a dit, ne ramassez pas des trésors où la teigne et la rouille détruisent, mais ramassez-vous des trésors où ni la teigne ni le voleur ne peut le dérober. Parce que parfois, on est vraiment préoccupé. Oui, il ne m'a pas invité au mariage. Oui, il ne m'a pas fait ci. Oui, il ne m'a pas adressé la parole. Oui, il ne m'a pas dit bonjour. Ou si, oui. On est avec des choses comme ça veut dire qu'on est vraiment, on a besoin de transformation intérieure. Si on est à cette position-là, je suis désolé. Bien sûr qu'on aimerait que tout le monde nous aime, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y a une personne qui vous aimera toujours, c'est Dieu. Oui, on aimerait être invité, oui, on aimerait être aimé par tout le monde, apprécié par tout le monde, mais je suis désolé, mais ce n'est pas le cas. Et ça ne sera peut-être jamais le cas sur cette terre. Mais une fois que dans la vie éternelle, tout le monde vous aimera là-bas. Et tout le monde vous invitera. D'accord? Ici, c'est l'imparfait. Ici, c'est l'imparfait. Ici, c'est l'imparfait. La perfection, c'est au ciel, c'est dans la vie éternelle. C'est pour ça que Jésus en parle. Nous destillons notre vie éternelle. Nous travaillons pour ça. Et Jésus a dit, je suis le chemin. La vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Il est le chemin, il est la vérité et la vie. C'est quoi le chemin? Si on veut aller à Paris, il faut bien prendre un chemin. Hein? On n'a pas le choix. Ça veut dire qu'on a un but et lui, c'est le chemin. Et si on veut aller au ciel, si on veut aller dans un endroit parfait, merveilleux, extraordinaire, c'est lui le chemin, c'est lui la vérité et c'est lui la vie. Donc, il dit, ceux qui vous ôtent la vie, n'ayez pas peur. Parce qu'après, il ne pourra rien faire. D'accord? Celui qui croit en moi, c'est Jésus qui dit dans Jean 6, verset 47, celui qui croit en moi a la vie éternelle.
Vous croyez en Jésus? Ah, vous avez la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle en vous. Gloire à Dieu. Humilité et service. Comme j'ai dit au début, quand on veut rendre service à quelqu'un, on doit le faire avec humilité. On ne doit pas faire parce que la personne, c'est une belle personne, parce que la personne, elle te donne l'argent. Oui, bien sûr qu'on doit travailler, on a un travail, c'est normal. On rend service, un travail, c'est tout à fait normal. La Bible dit d'ailleurs, celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Donc, c'est la parole qui le dit. Mais c'est clair, qu'on on a un travail à fournir et puis on est payé pour ça. C'est tout à fait normal. Mais quand on fait un service, quand on rend un service à quelqu'un, ça doit être un vrai service. Un service qui sort de ton cœur. Dieu n'a absolument pas fait ça pour sa gloire. Lui, Dieu n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de montrer sa gloire. D'ailleurs, vous voyez comment Dieu il est humble. Là, il pourrait se montrer puissamment et faire un trou là. Dieu a une puissance incroyable. Dieu dit et les choses arrivent. Dieu fonctionne comme un roi. Un roi ne fait pas les choses. Un roi, jamais tu vois un roi qui prend une pierre et commence à creuser. Non, le roi il dit, il y aura un trou ici, et puis le trou se fait. Et vous êtes des rois. Vous dites et les choses arrivent. Vous devez fonctionner comme des rois. Parce que vous avez le roi de rois, le Seigneur des seigneurs dans vos cœurs. Il dit, et la chose arrive. Et vous dites, et la chose arrive. Dites-le, et la chose arrive. D'accord? Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Il dit et la chose arrive. Donc, dans Jean 13, verset 14, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns et les autres. » Vous imaginez un Dieu qui vient laver les pieds à ses disciples. Il faut d'humilité. Matthieu 23, 11. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. C'est vrai que nous, autant qu'humains, on aime bien rendre service et puis que les gens nous disent « Oh, bravo, tu as fait un bon travail, c'est magnifique, on est content de toi, c'est super, etc., etc. » Plus vous attendez ça, plus vous n'avez pas ça. Ça marche à l'envers. Plus vous attendez qu'on vous dise bravo, moi, mon langage d'amour, c'est les paroles valorisantes. Je sais de quoi je parle. Et je sais que parfois, les gens n'ont pas forcément des bonnes paroles sur moi. Mais maintenant, j'ai appris une chose. C'est que ça ne me fait rien. Vous savez, ce n'est pas l'environnement qui change votre joie. Ce n'est pas les amis qui changent votre joie. Ce n'est pas si vos amis et l'environnement et le travail changent votre joie, il y a un gros problème. Si la météo change votre humeur, votre joie, c'est un gros problème. Cela ne doit pas vous atteindre, parce que là, qui est votre maître? La météo? Vos voisins? Votre collègue du travail?
Qui est votre maître? Jésus? Si c'est Jésus qui est votre maître, vous devez avoir la joie. Si par contre c'est le voisin qui fait du bruit, cela ne doit pas vous enlever la joie. Moi, s'il y a un voisin qui fait du bruit, j'agirais comme ça. Moi, j'ai un voisin qui fait du bruit. J'irai à la pharmacie, j'achèterai des trucs pour fermer mes oreilles, et c'est tout. Si je le rencontre un jour, je dis, écoute, voisin, j'ai l'impression qu'il y a trop de bruit chez toi. Mais c'est pas grave, je sais que tu as des enfants petits, c'est normal. Aucun souci. Voilà. Qu'est-ce que moi je fais? Qu'est-ce que Dieu fait? Et qu'est-ce que le voisin fait dans ce cas-là? Le voisin, s'il est cool, ben, il continue à baisser un peu le volume. S'il n'est pas gentil, ben, il fera du bruit un peu plus. Donc on n'a pas gagné grand-chose. Là, il mettra le volume un peu plus fort. C'est pour ça que quand on a des contraintes, ces contraintes ne doivent pas changer notre moi à l'intérieur. Gloire à Dieu, n'est-ce pas? Humilité et service. Rendre service, c'est le faire avec humilité. Cette semaine, j'ai eu mon évaluation au travail. Et quelque chose qui m'a touché, c'est que j'ai vraiment vu que Jésus, en moi, a fait des bonnes choses. Et en vous aussi, je vois. Et quand on voit que quand on voit les résultats que Jésus a fait en nous, on se réjouit. Il y a des bons résultats. Il y a des bons résultats en toi. Et penser comme Jésus, c'est penser avec amour et compassion, avec le pardon à la disposition, avec la repentance et la transformation intérieure, aussi avec justice et équité, penser pour la vie éternelle et penser avec humilité et service. Gloire à Dieu. Amen. Voilà.